Nous avons une conférence de presse ce matin pour que nous soyons capables de parler de certains constats et faire des propositions également à responsables éducation nationale. Mais nous voulons en tout premier lieu voyer un coup de chapeau pour le ministre de l'Éducation nationale là, Antoine Augustin et son équipe pour Jean te permettre que l'examen d'État réalisé malgré nous connaissons que nous vivons une situation qui est vraiment difficile dans certaines zones. Malgré monsieur ça a fait gros effort ça, mais nous constatons dans fin année ministre de l'Éducation nationale là, il a fait en pile promesse pour réouverture des classes là. Et parmi promesses ça il a dit que il y a prend des décisions formelles pour que tout espace scolaire libéré avec déplacé. Il a dit tout, il a facilité l'école là ouvrir dans tout quartier. Il a accompagné parents pour réouverture des classes là. Et on te dit tout, il a nommé tout professeur qualifié qui dans salle de classe depuis temps. Mais toute promesse ça ministre et équipe continue à faire. FENACE qui c'est Fédération nationale des enseignants des syndicats en éducation a constaté que jeudi 26 septembre 2024 là qui l'école a arrêté 6 jours pour l'ouvrir, espace toujours occupé avec des déplacés. Dans ce sens ça, nous constatons également, puisque on a pris des mesures drastiques pour l'école qui est ouverte dans tout le quartier, nous FENACE a constaté jeudi en circulation vient plus difficile dans une série de zones, alors que monsieur continué avec un slogan que il a abordé insécurité à caille par caille, quartier par quartier et zone par zone. Pourtant jusqu'à aujourd'hui nous voyons que pas de pièce signal qui baille dans tout ça qui t'a dit. Quelques jours avant l'école l'a ouvert, puisque nous connaissons que pas de l'école sans enseignants et pas de enseignants non plus sans élèves. Nous constatons que PM n'a campé en quoi pour nouvelle nomination professeurs, enseignants qui dans la salle de classe. C'est ça qui fait que nous avons demandé à ministre que le capable prend responsabilité comme étant titulaire dans le système éducatif. Nous avons financé, nous-mêmes nous représentons structure qui c'est RENO, regroupement des non-maniens et éducateurs en Haïti. Nous, là, aujourd'hui, après tout constat ça, pour nous faire des recommandations. Certainement, si nous, aujourd'hui, nous là, la presse parlée, la presse écrite, télévisée, radio-diffusée, nous là, aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons que le ministre Antoine a annoncé que l'ouverture de l'école là a fait général, tout côté, dans le pays, mardi 2 octobre, ou 1er octobre en particulier. Mais là, nous considérons date ça, à partir de quoi ça nous fait, nous dit que l'ouverture de l'école là pas doit être faite sans que toute l'école pas ouvrir tout côté. Dans le cas contraire, nous dit que c'est pas ouverture de l'école que le ministre nous Antoine t'a parlé. Deuxième bagaille n'a dit non seulement on a parlé de ouverture de l'école parce que généralement on parle de l'école on est élèves, il y a parents, il y a mur mais oubliez il y a un élément important qui c'est clé éducation qui c'est enseignant Nous demandons que le gouvernement connaisse en particulier le ministre Antoine pour régulariser tout enseignant qui dans la salle de classe, pressé, sans perdre du temps. Parce que le travail enseignant, c'est un travail qui est tellement compliqué et qui demande un pile effort, non seulement énergie physique, mais énergie intellectuelle. Tout. Nous demandons pour l'État, dans le budget 2024-2025, qui va voter, entre guillemets, modifié, pour ajuster le salaire tout enseignant à tout le monde qui est dans le système. Non. Pas seulement enseignant, non, mais tout le monde, parce que nous avons cherté la vie, nous avons une situation de la vie de nos jours. Ça, nous avons comme salaire, nous pas qu'à fonctionner avec elle.
Quatrième bagage n'a demandé pour ministre Antoine Augustin pour une charge horaire pour nouveau secondaire dans toute l'école. Pas seulement dans l'école congréganiste, dans l'école privée, mais pour lycée tout. L'on regarde horaire de fonctionnement lycée de 8h à midi, mais l'on regarde charge horaire tout et nouveau secondaire ça demandé, n'est pas suffisant. Et malgré nous avons plusieurs conseils en ce sens qui pas jamais va appliquer et maintenant demandé ministre Antoine pour le capable faire ça qui dépend de lui pour respecter charge horaire. Dans ce sens ça, financer a annoncé à tout enseignant dans le pays pour être mobilisé pour répondre à si yo pas répondre à revendication nous pour nous faire ce qui de droit parce que nous pas arrêter sous silence nous. Réseau national des enseignants progressistes d'Haïti, RENATEF, membre de la Fédération nationale des syndicats en éducation, FENACE, constaté jusqu'à présent, bonne foi, ministre Antoine Augustin, qui c'est nouveau titulaire ministère de l'Éducation nationale, par rapport avec déclaration qu'il fait dans la presse, par rapport avec rencontre qu'il fait avec nous-mêmes comme syndicat, nous avons senti qu'il y a une volonté pour faire bagaille plus ou moins marcher pour enseignants, pour personnel éducatif là en général. Et bien dans ce sens ça, nous dit ministre comme ministre dans le pouvoir de transition par exemple le temps, et que nous dit ministre là, bonne fois ça nous constater elle capable de matérialiser surtout l'État prend décision pour ta mettre en application le statut particulier des personnels éducatifs. Décret de 2014 te consacré statut particulier des personnels éducatifs. Nous prenons un document qui a une pile importance pour enseignants, pour le système en général. Pour qui ça? Il y a un document qui prend en compte la formation initiale des enseignants, qui prend en compte le mode de recrutement, qui prend en compte des avantages sociaux pour les enseignants, qui prend en compte l'avancement des grades, qui j'approche au doigt grade, qui prend en compte la protection sociale des personnels éducatifs, pas seulement la sécurité sociale, mais fondamentalement la protection sociale, qui gagne en dani 3 niveaux, ou sinon 3 dimensions: l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. Un document qui prend en compte éthique professionnelle, entre autres. Et bien un document comme ça, si le ministre a effectivement gagné bonne foi pour lui quitter trace li par rapport à traitement enseignant yo qui t'a dû améliorer, que le ministre là mandé ou sinon de conseil avec l'équipe li, eh bien mettez en application le décret du 14 mars 2014 qui c'est le statut particulier des personnels éducatifs. N'a fait référence à 2 considérations qui prennent en compte dans le statut ça. Considérant la nécessité de valoriser la fonction éducative et enseignante en organisant la carrière des personnels éducatifs sur des bases équitables et uniformes. Considérant qu'il convient d'améliorer la carrière du corps enseignant en particulier et des personnels éducatifs en général en leur offrant des opportunités de formation, de perfectionnement et de promotion ainsi que des grades de stabilité et de sécurité sociale dans la carrière éducative. Eh bien, considération ça yo montre effectivement son document qui gagne en plus d'importance. Si nous faisons référence avec l'article 5 dans le document, ça, il dit à l'intérieur de chaque catégorie, l'avancement s'effectue à la fois sur la base de titres, de qualifications et de compétences attestées ou reconnues, de l'engagement, de la qualité du travail et de l'ancienneté déterminée par la durée des services effectués dans chaque catégorie ou échelon. Donc,
ancienneté professeur, document ça a balan plus l'importance. On professeur qui fait nommer avec nous qui a 10 ans, qui a 20 ans dans le système, non, il va pas même cob. Et que document ça, les montrer qui importance ça a gagné en termes de motivation et que document ça, les prendre en compte. Si nous prenons l'article 17 dans le document ça, c'est quelques articles, mais tout document, malgré nous bien réserve sous quelques articles, mais en général, la plus important pour enseignants. Article 17. Les personnels éducatifs ont l'obligation de se former tout au long de leur carrière afin de pouvoir, d'une part, répondre aux évolutions du système éducatif et aux nouveaux défis qui se posent et se poseront au pays, et d'autre part, progresser plus rapidement dans leur carrière. Nous, effectivement, le statut particulier des personnels éducatifs, libre formation, ont importance capitale pour enseignants et que, effectivement, document ça, les mérité pour l'appliquer. Si nous prenons, par exemple, article 77, enseignant pas gain avantage. Enseignant, même question cadre d'assurance là, c'est un fiasco lié, yo, pas bail, document ça, pièce importance, surtout les Fatma viennent prendre question ça en charge. Alors que document ça parle de protection sociale, en donne nous joindre assurance là, eh bien nous pouvons effectivement document ça amender, amender pour l'appliquer. Article 77 là parle des avantages sociaux. Des avantages sociaux. Tout personnel éducatif bénéficie d'une carte professionnelle qui lui donne accès, qui lui donne droit à des avantages particuliers dans le cadre de négociations menées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec des opérateurs publics ou privés. La liste de ces avantages, en accord avec les syndicats d'enseignants, est réactualisée chaque année par la direction des ressources humaines, etc., etc. Donc, tout compte fait, nous-mêmes dans RENATEF, nous-mêmes dans FENACE, nous-mêmes dans CTSP, qui c'est confédération qui regroupe fédération et chaque syndicat, nous demandons effectivement, si bonne fois ça nous constater, par rapport avec ensemble de déclarations, ministre Antoine Augustin qu'on fait, nous demandons le pressé, fait rencontre avec tout le monde qui concerne eux et que mettez documents ça en application parce que un gouvernement transition pas grand pile temps pour faire en pile bagaille mais comme ça c'est un acquis lié pour nous dans le système non et que nous demandons effectivement la concrétisation, la matérialisation de cette bonne foi et bien inévitablement elle doit passer par l'application du décret du 14 mars 2014 et que nous croyons ce sera droit, ce sera bénéfique pour les enseignants et du personnel éducatif en général.